Coucou coucou, c'est Sen. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite création avec la marque Stampin' Up. Donc on va travailler sur le set Painted Poppies. Si vous suivez la marque, c'est une série qu'on voit un peu partout. Donc j'ai déjà tamponné et embossé à chaud avec du noir sur un papier aquarelle de Winsor & Newton. Alors j'ai un peu foiré, mais c'est pas grave puisque après je vais venir découper. Alors je vais faire une colorisation, vous l'aurez compris, avec des aquarelles. Pour ça je prends mes aquarelles Jane Davenport, la boîte dorée, qui est très sympa. J'ai rajouté mes petites couleurs préférées puisque le doré n'était pas là, et je pense qu'il y a une rouge ou la rose là que j'ai rajouté. Voilà, eh bien on y va. Je pense que je vais voir un petit peu au niveau des couleurs. Je pense que ça va aller. Ouais, super. Donc je prends le rouge pour les coquelicots, hein, ça me semble normal. Donc je viens en fait travailler sur du sec, mais je vais un petit peu mouiller quand même pour faire humide sur humide. Voilà. Et pour que la couleur se diffuse toute seule. Vous connaissez maintenant si vous me suivez. Ok, donc on y va. Là, je ne recherche pas vraiment un effet d'ombrage, etc. Je fais un aplat et puis je vais venir retravailler avec de l'aquarelle pure pour que ça fuse. Pour travailler humide sur humide. Vous pouvez voir que ce sont des très bonnes aquarelles, hein. Elles sont bien pigmentées. Voilà. Alors je suis pas sûre d'utiliser toutes les fleurs, mais voilà, je préfère les faire. De toute façon, ça me servira dans une autre création.
Donc voilà, donc j'ai découpé mes petites fleurs. Certaines je vais utiliser, d'autres pas. Je suis venue découper un dies dans un papier noir pour avoir le rappel du pourtour de mes fleurs. Je vais venir le mettre là. Ma petite étiquette, donc je l'ai recommencé avec une autre perfo étiquette. Et je vais venir mettre mes petits coquelicots comme ceci. Mais j'ai pas fini. J'ai encore des feuillages à découper et coloriser. Mais je voulais vous montrer, si vous avez des feutres stabilo comme ceci, eh bien vous pouvez vous en servir aussi pour aquareller. Je vais vous le montrer. Donc vous mettez sur une chemise en plastique, une farde, enfin peu importe, un rhodoïde, une plaque en verre, hein, comme on a l'habitude de faire ici. Ça c'est sale. Ok, donc je viens prendre mes couleurs et pareil, donc on vient travailler. Alors vous aurez un effet moins pigmenté, c'est vrai, mais c'est une bonne solution, je trouve, en dépannage ou pas. Voilà, et vous pouvez, celui-là me plaît pas trop, donc hop. Je vais prendre celui-là. L'autre est trop... Ah bah super, c'est le même. Ah bah voilà. Ah bah oui, de fait. Bon bah allez, je vais essayer, hein, on va voir. Je mettrai la base. Hein. Hop, hop, hop. Je vais reprendre du vert. Je veux que ce soit un petit peu plus pigmenté. Et vous voyez qu'il suffit de repasser et que ça fonctionne très très bien. J'ai juste mon pinceau là qui est un peu épais, mais ça fonctionne super. Voilà, je termine, je vous retrouverai après avoir découpé tout ça. Voilà, donc je décolle et je colle comme je vous l'ai montré. Alors j'aurais très bien pu aussi ancrer un petit peu l'étiquette. Vous savez, juste les bords, oui. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai fait une bêtise. L'étiquette 3D, vous ne devez pas la mettre partout, évidemment. Parce que si vous en mettez partout, eh bien, vous allez avoir un sacré décalage. Donc, il faut en mettre évidemment que sur la partie qui va coller sur la base de carte et non pas sur la petite étiquette. J'ai fait l'idiote. Ça m'arrive souvent ces derniers temps. Bon, ici ça va, c'est réparable. Donc ça, hop, c'est fait. Donc vous voyez que je la mets un petit peu donc à l'envers. Hein. Alors ceci, alors là, pas de mousse 3D, juste les petits points. Pour que ça colle bien et que ça se décolle pas surtout. Voilà. Et vous voyez que ça apporte vraiment une petite touche de lumière et de couleur qui est assez sympa, je trouve. Et ça avec des feutres stabilo. Hein. Voilà. Sympa. Ensuite, on va venir la coller, évidemment, sur ma base de carte rouge. Et vous voyez, ça change déjà tout à fait.
Une petite carte toute simple, mais tellement jolie, je trouve. Vraiment, ça donne très très bien. Ça, par contre, je vais pas utiliser. Je vais prendre l'autre. C'est vraiment des petites étiquettes double face. Hein. Oh. J'ai fait un peu l'étiquette encore. Alors, vous savez le décoller encore un petit peu. Faut pas trop traîner, mais quand vous venez de le poser, vous avez une petite demi-heure. Voilà. Donc, je viens poser ça ici. Pareil, hein, on aurait très bien pu faire un petit bord ancré. C'était pas mon souhait. Et je viens déposer ceci sur une autre carte. Et vous voyez que ça donne super bien. Et voilà, une petite carte bien mignonne qui fait penser à l'été, qui est très printanière. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très gai. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît et que vous allez avoir envie d'acheter le set. En tout cas, moi je ne suis pas revendeuse, hein, je ne travaille pas pour Stampin' Up, mais vous pouvez trouver ces sets chez Marie Basset, qui est ma cousine et qui habite en France. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine démo vidéo tuto. Bye bye. Et n'oubliez pas, partagez la chaîne, ça la fait vivre. Bye bye.